Ceux qui pleurent. Psaume 38, verset 7. Je suis couché, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Chers auditeurs, Michael Ruiz nous dit que dans chaque souffrance qui nous déchire le cœur, l'homme de douleur est présent. Nous ne pensons pas habituellement que ceux dont le cœur est rongé par le chagrin sont bénis. Mais il existe un désespoir qui est honoré par Dieu. C'est le désespoir face à la condition humaine, au péché et aux ravages que cette planète connaît depuis la chute. Dieu nous offre une parole d'espoir. Nous trouverons un jour le réconfort. David a pleuré sur son péché commis avec Bathsheba. Mais ce n'est pas le seul texte qui commence avec des paroles de désespoir. Beaucoup de psaumes débutent ainsi, mais s'achèvent presque toujours dans la joie. Ceux qui crient à Dieu dans leur détresse trouveront finalement une issue à leur complainte. Ils bénéficient d'une promesse transcrite ainsi. Dieu a transformé mes pleurs en une danse de joie. Psaume 30, verset 12. Qui sème dans les larmes moissonne avec des cris de joie. Psaume 126, verset 5. Cette histoire se répète tout au long de l'écriture. L'effroi, la détresse, le désespoir, les larmes et la tristesse débouchent sur la victoire, les promesses, l'espoir, le réconfort et la paix lorsque Dieu est présent. Il apporte toujours la vie. Que faites-vous, chers auditeurs, de votre douleur? Lui permettez-vous de vous décourager ou de détruire votre foi? Perdez-vous espoir au milieu d'une épreuve? Relevez la tête. Dieu ne veut pas vous voir tellement préoccupé par les difficultés au point de le quitter des yeux. Et il ne veut pas que notre péché nous afflige au point d'en oublier son pardon. Aucun réconfort ne se trouve dans une telle attitude. Et Dieu est un Dieu de réconfort. En effet, l'âme triste est bénie si le chagrin mène à la repentance et à un cheminement en vérité. Nos lamentations sur les travers de ce monde et sur les voies que prend notre cœur sont justifiées et Dieu les approuve pour un temps. Il ne veut pas que nous restions dans cet état. Au cœur de notre douleur, Dieu nous fait des promesses. Au plus profond de notre péché, il nous parle de rédemption. Notre douleur est loin d'être au-delà de sa portée. Il promet réconfort à ceux qui connaissent les peines de ce monde. Il s'offre lui-même en réconfort. Très bonne méditation à vous. Shalom.